Voici comment les gens d'extérieur pensent que l'on est quand on déménage. Et voici comment on est réellement quand on déménage. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle capsule, on va parler du sujet du déménagement. Je déménage pour la je ne sais combienième fois de ma vie. Ça n'a pas toujours été choisi de ma part. Des fois ça a été subi par des séparations amoureuses, par des fins de bail, par des changements de métier, donc il fallait changer de département ou de région. Ça a été assez compliqué à chaque fois, plus que compliqué même, et à force de cumuler, c'est pas mal épuisant, et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un sujet, parce que le déménagement fait partie de la vie, sauf pour les plus chanceux qui ont réussi à garder leur même logement depuis qu'ils sont partis de chez les parents, quoi. Euh, et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler pour les personnes autistes, pour que vous vous sentiez moins seul, pour l'entourage, que vous compreniez les difficultés et ce que ça peut faire dans notre petit cerveau, et et pour les professionnels de santé, si ça peut vous éclairer aussi un petit peu de savoir ce qui se passe dans nos têtes et les difficultés qu'on peut avoir à ce niveau-là. Un déménagement, ça consiste pas déjà juste à un changement d'adresse simple. Euh, c'est hum, c'est une perte d'au moins une centaine de repères, quoi, et tout en simultané. Euh, Il y a tout à revoir. On a progressivement mémorisé et automatisé plein de repères au fur et à mesure. On part de l'inconnu et puis petit à petit on commence à gérer notre environnement en retenant les moindres détails de tout. Et là on perd tout d'un coup. Donc tout ce qu'on a mis tant de temps à maîtriser, à contrôler et à ce que ça devienne du coup des choses automatiques au lieu que ça soit manuel. On perd tout d'un coup, quoi. Donc, par exemple, où est-ce que se trouvent les interrupteurs, comment s'ouvrent les portes, si c'est dans un sens ou dans un autre, les poignées, où se trouvent les prises, au niveau des placards, des étagères, tous nos rangements, tout ce qu'on a pu optimiser en disant, je mets ça là, c'est plus logique, je mets ça là, c'est plus pratique, je mets ça là, ça me fera gagner du temps. Tous les trajets vers les commerces, par exemple, et les grandes surfaces, où faire les courses, les boulangeries. Euh, on a mémorisé où se trouve tel article qu'on veut acheter dans tel magasin. Tel trajet, on gagne plus de temps que ce trajet-là, ou alors il vaut mieux y aller à telle heure parce qu'il y a moins de monde. Ouais, tel jour, telle heure, il y a moins de monde dans ce magasin-là. Ou sur la route aussi, les horaires de fin de boulot où les gens vont chercher les enfants à l'école et tout ça, c'est des horaires qu'on va éviter. Et voilà, on a fait tout un travail d'enquête et de précision pour qu'on puisse fonctionner au mieux. Et en fait, il y a tout à revoir. Il y a aussi les bruits dans l'essence, les bruits du logement, les odeurs qu'on peut y trouver, si on vit à la campagne, si on vit à la ville. Chaque lieu a une odeur particulière aussi. Euh, Toutes nos routines quotidiennes. Euh, tout, dans les routines quotidiennes, il y a aussi tous les déplacements qu'on peut faire, quoi. Enfin, vu que c'est pas franchement automatique chez nous, même de marcher, quoi, de se lever, de marcher ou quoi, de se déplacer. On sait que tant de pas, on arrive à telle pièce. Si on se tourne dans tel sens, on arrive à tel endroit. Les frigos, des fois il y a des grands frigos, des petits frigos. On sait comment se baisser, comment se lever, attraper les bras, tel angle, tel. Enfin voilà, on a tout étudié, consciemment ou inconsciemment, parce que des fois on n'a pas conscientisé la charge cognitive que ça nous fait pour juste nos fonctions exécutives. Et on se rend pas compte à quel point, en fait, dans notre tête, on décortique tout et à quel point on peut devoir tout analyser, tout étudier, tout anticiper. Et en fait, on fait ça à chaque nouvel endroit. Les professionnels de santé aussi, si on déménage plus loin, eh bien, il va falloir changer à nouveau de médecin traitant, d'infirmière si on est suivi par des infirmiers aussi pour d'autres soucis de santé. Et sinon, les psys ou les neuropsys, les psychiatres,
tout ce qu'on galère à mettre en place parce que la confiance c'est pas facile, trouver un bon thérapeute c'est pas facile, et ben on se retrouve à devoir tout recommencer à zéro. Et, et c'est compliqué parce que bah, quand tout ça c'est connu, le cerveau il a plus besoin d'y consacrer beaucoup d'énergie. Ça peut devenir du coup des automatismes après avoir autant galéré à ce que ça soit manuel et conscientisé et étudié et limite appris par cœur. Du coup après c'est bon, ça arrive à être ancré, on arrive un peu mieux à fonctionner, à pouvoir faire du coup d'autres tâches ou d'autres choses. Et là bah, pendant un déménagement, y a beaucoup de ces automatismes qui vont disparaître mais d'un coup quoi. Et le cerveau, il doit recommencer une énorme phase d'apprentissage, il doit tout revoir. Et surtout bah, la cartographie de l'environnement, que ça soit chez soi ou que ça soit du coup les trajets pour les commerces, les médecins et tout ça. Et pour nous, les personnes TSA, c'est vraiment coûteux parce qu'on a un grand besoin de prévisibilité. C'est très important pour pouvoir fonctionner, on doit prévoir, on doit se projeter, on doit savoir, donc pour se mettre en mouvement. Et là, quand on déménage, c'est l'inconnu, on peut pas prévoir, on doit tout revoir, on doit tout découvrir à nouveau, encore. Les changements imprévus, ça demande davantage d'adaptation cognitive. Et l'adaptation, c'est pas notre fort. Et ça engendre beaucoup de fatigue. L'environnement physique aussi, on va l'observer avec beaucoup de détails. Comme je vous disais, pour les interrupteurs, les prises, pour savoir, pour se lever, tendre les bras et tout ça, tout ce qui a été étudié et tout, dans vraiment les moindres détails microscopiques. Bah là, il va falloir tout revoir à nouveau dans les nouveaux logements, savoir dans quel sens s'ouvrent les portes, où sont les interrupteurs, où sont les prises, est-ce qu'il faut mettre une multiprise, qu'est-ce qui est le plus judicieux d'installer là ou là, les longueurs des câbles, au niveau des lits, les draps, les couettes, si c'est les mêmes lits, la même taille, si c'est adapté, ou s'il faut encore changer la literie, pour les armoires, ranger les vêtements et tout ça, vêtements d'été, vêtements d'hiver ou quoi, vêtements de sport, un peu les catégories, et des fois on passe d'un meuble où il faut plier le linge et les vêtements, et des fois il faut mettre dans des cintres avec une penderie, tout ça, donc chaque fois il faut s'adapter, chaque fois il faut réfléchir, et on peut être excessivement perdu dans ce nouvel endroit, à ne pas savoir du tout comment optimiser la place, comment optimiser dans les rangements, comment faire que ça soit le plus logique, le plus fluide, avec le moins de pas, le moins de gestes, et au plus pratique, quoi. Et pas facile. Pas facile, du coup, ces changements de recommencer à zéro, quoi. On est vraiment perdu. Les routines qui servent à économiser de l'énergie mentale, bah là, sont aussi toutes à revoir et à réapprendre. Il faut repartir de zéro aussi pour tout ça. Des fois, il y a des endroits, par exemple pour la cuisine, où il y a un four avec des plaques. Des fois, il n'y a pas de four et il y a un micro-ondes. Des fois, c'est une gazinière. Donc des fois, on peut se cuisiner des choses avec de l'huile dans le four, ou des fois, ça va être à, à la poêle, ou des fois, ça va être dans une casserole. Donc il faut essayer de garder peut-être des points d'ancrage. Moi je sais que du coup j'ai par exemple le Thermomix qui est à moi et je fais pas de pub au Thermomix. Euh, et, et du coup bon bah ce point là au moins il est sûr, donc je sais que j'ai des recettes là-dessus, et avant de me lancer à la découverte d'un nouveau four ou de nouvelles plaques ou autre, ben je vais d'abord tous les premiers jours, aux premières semaines, cuisiner uniquement à ça les recettes que je connais pour que ça me fasse des points d'ancrage, que je puisse reprendre vite une routine et quelque chose qui me sécurise, avant de partir à la découverte de nouveautés, qui du coup est complètement insécurisant, quoi. Et toutes ces incertitudes, ben, ça peut générer une forte charge de stress. On est déjà bien stressé au quotidien, même quand on roule, et là ça rajoute une bonne charge. Dans mon cas, peut-être dans le cas de certains, c'est pas aussi un ou deux déménagements dans la vie. C'est un perpétuel recommencement, c'est beaucoup de déménagements. J'ai déménagé moi 1 à 3 fois par an. En 2017, j'ai déménagé 8 fois. Une autre année, c'était 5. Et, et en fait, j'en peux plus, c'était pas vraiment mes choix. Moi, j'aimerais avoir mon chez moi et y mourir dedans, quoi.
voilà, trouver un chez moi définitif à vie et plus y bouger. Là, je sais que je pars aussi pour un logement qui va être temporaire, entre 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, avant de trouver le logement définitif. Et bon, il y aura du coup encore à nouveau un autre déménagement plus tard, mais je préfère pas y penser parce que sinon il y a de quoi péter un câble dans la tête, quoi. Il y a de quoi s'effondrer, donc voilà. Bon, après le point positif, hein, c'est qu'on a des compétences, hein, c'est-à-dire qu'au niveau des cartons et tout, maintenant, du marqueur, je sais, pour mes produits et tout ça, au niveau des cartons, j'ai pu avoir une routine de carton, et une optimisation dans les rangements et tout ça, savoir comment déménager, quoi. Voilà, comment remplir un carton, combien ça fait de carton, et, combien ça fait de voitures du coup, pour déménager. Et voilà, au moins j'ai pu acquérir ces compétences-là, je préfère en rigoler, hein. Mais bon, j'aimerais bien avoir mon chez moi définitif, quoi, parce que mon cerveau, il a dû reconstruire encore et encore et encore tous ses repères, alors qu'il commençait à peine à se stabiliser à chaque fois. Parce que bah, voilà, 1 à 3 fois par an, j'ai pas eu beaucoup de zones de confort où c'était où c'était stable, quoi. Voilà, dès que je commençais enfin à fonctionner correctement, bah boum, fallait repartir. Et, euh, et puis bah j'ai pas eu le temps d'avoir des environnements qui me deviennent familiers. Et c'était toujours remplacé, donc c'était assez exténuant. Et euh, peut-être que vous êtes dans mon cas aussi pour plusieurs personnes. Donc voilà, si c'est le cas, ben, vous n'êtes pas seul. Encore les mouches. Euh, Si vous êtes dans ce cas-là, ben voilà, vous êtes pas seul et je comprends vraiment ce que vous vivez. Euh, Physiquement, émotionnellement et tout ça, et cognitivement, ça peut être épuisant, vraiment, vraiment épuisant dans toutes ces sphères, parce que il y a plusieurs choses qui s'ajoutent. Il y a le travail physique, les cartons, le ménage. Faut toujours faire le ménage à fond avec les plaintes, les prises, les vitres, derrière les meubles, sous les meubles, voilà, dans les moindres détails. Il faut tout peaufiner, les filtres de la VMC et tout ça. Et physiquement, ça coûte. Cognitivement aussi, parce que du coup, bah, faut fonctionner, et puis il faut aussi réfléchir à tout, faut analyser, faut trouver. Enfin, faut rien oublier, quoi, parce que sinon, bah, on nous loupe pas après pour les cautions et tout ça. Pour un petit truc de ménage oublié, par exemple. Il y a toutes les démarches aussi administratives. Les changements d'adresse, à chaque fois, il faut penser à tout, que ce soit la carte grise du véhicule, que ce soit pour les impôts, pour la carte vitale et tout ça, voilà, faire les changements d'adresse de partout, la banque et tout. La banque, par exemple, ben, suivant où on est, si je prends l'exemple du Crédit Agricole, il y a le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, Centre-Est, de quand on est dans le Rhône-Alpes, donc il y en a déjà 2 différents, et si on va chez l'un, on peut pas aller chez l'autre. L'autre ne peut pas nous aider dans des démarches. Et dans le sud-ouest, bah, c'est Pyrénées-Gascogne. Et en fait, à chaque fois, bah, il faut changer de banque. Donc changer de RIB, changer de carte bleue, changer de code de carte bleue. Enfin, vous imaginez à chaque fois, voilà, 1 à 3 fois par an ou 8 fois là, en 2017 et tout. Enfin, c'était, c'est épuisant, voilà. C'est épuisant. Bon, alors des fois j'ai lâché l'affaire, hein. J'ai gardé la banque qui était à Chaille, là, je sais pas où, pour garder ma carte bleue, mon RIB et, voilà, et mon code et tout ça, parce que sinon c'est plus possible, quoi. Enfin, il y a vraiment de quoi s'effondrer, quoi. Voilà, rien que pour l'administratif déjà. Il y a aussi bah, le stress émotionnel, parce que moi, mes déménagements, ça a été des fois des ruptures amoureuses. Donc il faut aussi se taper la rupture amoureuse avec le deuil de la relation, etc. S'il y a des divorces, il y a aussi des démarches administratives avec les divorces, avec les séparations de biens et tout ça. Donc compliqué. Quand on avait tout en commun, ben voilà, il faut aussi jauger qui reste à qui, qu'est-ce que voilà, comment on se répartit les objets et le matériel, comment on se répartit les animaux. Quand on a des chats, des chiens en commun et tout ça, qui c'est qui garde qui, enfin, c'est pas une partie de plaisir en fait, hein, tout ça. Euh, Émotionnellement aussi, les fins de bail, les changements de vie, je parlais des ruptures amoureuses, mais aussi les ruptures de routine, les ruptures amicales qui vont se faire, même si c'est pas
On se sépare, on se fait la gueule et on se parle plus. Mais si on déménage loin, à des kilomètres, etc., bah forcément, on perd les amis. On peut les garder virtuellement, on peut des fois se voir une fois par an, tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais du coup, on perd nos habitudes aussi avec nos amitiés. Et il faut à nouveau se refaire un cercle social, chose qui n'est absolument pas facile chez nous, avec des nouvelles amitiés et tout ça, et c'est vraiment compliqué, quoi, plus que compliqué. Euh, et surtout quand la plupart des déménagements, comme pour moi, ils sont pas forcément choisis, qu'on n'a pas pris le temps de méditer le projet et de se dire bah tiens, j'aimerais bien habiter dans telle région et tout, et prendre le temps de construire le projet. Mais quand c'est voilà, une rupture amoureuse qui nous tombe dessus et qu'il faut bah, trouver dans l'immédiat un nouveau logement qui des fois va perdurer, mais des fois c'est un nouveau logement de point de chute, mais il va falloir après redéménager pour méditer ce projet et repartir. Ben ça rajoute une charge émotionnelle, ça rajoute une charge psychique. Et ça fait la différence. C'est une différence importante aussi quand c'est subi ou quand c'est choisi. Quand c'est anticipé, médité et tout ça, projeté, ou quand ça arrive d'un coup et que c'est un imprévu. Généralement, c'est plus facile quand c'est désiré. C'est un petit peu moins compliqué. Bon, ça reste quand même pas facile, mais au moins on a l'impression que si ça vient de nous, si ça vient d'une envie, et bien, ben, ça sera un petit peu plus facile de mettre les choses en place, de se mettre en route. Et sinon, bah, ça crée un épuisement encore plus gros, parce que bah, c'est une accumulation de nombreuses années de réadaptation successive et souvent imposées sans avoir eu le temps donc, de méditer ses projets ou de m'ancrer durablement quelque part, en fait. Donc voilà, il faut anticiper tout un travail de reconstruction euh, et en même temps gérer les cartons. Gérer en même temps voilà, le fait de faire les cartons. Puis en plus, quand on fait les cartons aussi, on perd momentanément du coup nos repères. On est dans l'entre-deux. On n'a plus les repères dans le logement actuel et on n'a pas encore les repères dans le logement futur. Et puis voilà, on a nos vêtements, nos affaires, nos objets, tout qui est dans des cartons, dans des sacs, dans des valises et tout ça. Et c'est plus là, c'est plus à proximité de nous, et ça fait qu'on est pas mal perdu, on se sent perdu, en plus de la charge, quoi. Ouais, on se sent perdu, et puis pour avancer, du coup, pour continuer, ben c'est pas facile quand on perd nos repères, quand on perd nos objets, et que notre environnement change, parce que même si là pour l'instant je suis dans le même lieu, mon environnement change forcément, mes étagères se vident, des cartons s'accumulent dans une pièce, voilà, donc ça change et ça perturbe, ça rajoute des infos et cognitivement c'est pas facile aussi. Du coup, bah, on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe dans le cerveau TSA avant, pendant, après un déménagement, les symptômes, s'il y a des risques de crise, et puis on va voir s'il y a des conseils. Donc, chez une personne TSA autiste, il n'existe pas de fonctionnement unique. On a tous notre propre fonctionnement. Mais il y a plusieurs mécanismes connus quand même qui peuvent rendre un déménagement particulièrement éprouvant et ça peut être commun à tous, même si on a chacun notre propre forme d'autisme. Ça peut être commun à tous là. Donc avant le déménagement, euh, le cerveau il va commencer souvent à traiter le changement bien avant qu'il arrive. On va vraiment se prendre la tête. Dès qu'on sait qu'on va déménager, on va commencer déjà à se prendre la tête, quoi. À essayer de tout anticiper, de tout. Et puis on peut se créer du coup un gros bug, un burn-out dans le cerveau là, un gros bug. Parce qu'on peut se le charger énormément du coup à vouloir tout anticiper, tout prévoir, tout commencer à organiser dans la tête et ça peut faire une grosse surcharge. Ça peut augmenter l'anxiété. Alors que c'est pas encore là, que ça peut être dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, mais on peut déjà commencer à s'angoisser dès qu'on le sait, le jour J. On peut avoir des pensées répétitives sur ce qu'il faudra faire. Euh, du coup, ça peut être pas mal. Enfin, je sais que du coup, je liste énormément sur mon portable ou quoi. Parce que, mais même en listant, ça peut revenir dans la tête. On peut se dire, voilà, par exemple, moi, là, non, je déménage dans 2 jours, il me reste encore 2, 3 des trucs du dernier moment dans les cartons ou quoi, ou dans les trucs à prendre, et dans le ménage et tout ça. Et donc même si j'ai noté ce qui me reste à faire, ben en fait je le ressasse, je le rumine encore dans ma tête. Donc les pensées répétitives sur ce qu'il faudra faire, ça
ça tourne en boucle chaque jour en fait dans le déménagement sur ce qu'on a fait, ce qui reste encore à faire, ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Et, et c'est compliqué de revenir à ici et maintenant et à aujourd'hui et de se dire aujourd'hui mes tâches c'est ça, c'est ça. Voilà. Demain, après-demain, les tâches, on n'y pense pas. C'est compliqué. On alterne souvent sur ce qu'on a fait, ce qu'on a tout fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, ce qui sera encore à faire, et comme ça on alterne dans passé, présent, futur, passé, présent, futur. Et ça fatigue. Ça fatigue, ça fait perdre la tête et ça surcharge énormément. Ça angoisse. Et on peut avoir des difficultés à se concentrer sur autre chose. Des fois, je m'accorde forcément des temps de pause pour pas griller, voilà, avec des plaisirs, des loisirs, aller à la rivière quand il fait beau, ou regarder une série ou quoi. Et ça peut être difficile de se concentrer, de suivre une série ou quoi, parce que bah pouf, on va penser à là, on va penser à là, on va repartir là, et puis on va réécrire hop dans nos autotextos ou dans nos penses bêtes des choses auxquelles on n'avait pas pensé, ou revoir une organisation et tout ça, et en fait bon, on n'est pas vraiment dans la détente, on n'est pas vraiment dans le loisir, parce qu'on va avoir la tête préoccupée tant que c'est pas fait, tant qu'on n'a pas déménagé, bah on va être encore voilà on va être dedans, constamment, 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 on va pas savoir lâcher prise. Du coup, il y aura une grosse fatigue accrue, vraiment, les mouches. Ça peut créer des troubles du sommeil. Pour ma part, je sais que je dors quand même assez, mais par contre, mon rythme que j'avais bien trouvé à me coucher tôt et tout ça, à me lever tôt, il a été explosé, quoi. Du coup, maintenant, je me couche plus tard, parce que le soir, je rumine, je ressasse, et pour pas ruminer, ben, du coup, je repars dans des vidéos, des trucs comme ça, et forcément, ben, les écrans, ça aide pas pour le sommeil. Donc pas facile de trouver des trucs astuces et tout ça, et puis en même temps de garder nos routines et de garder nos rythmes alimentaires, de sommeil et tout ça. On a un besoin encore plus important de routine. Vu qu'on perd le contrôle sur tout, qu'on n'a plus le contrôle sur rien, et ben on va essayer de se raccrocher à un minimum de trucs de contrôle. Donc les routines qu'on aura mises en place, si on peut encore les suivre, moi par exemple je sais que je cours une fois par jour, alimentairement je sais que j'ai des routines alimentaires en fait au niveau des horaires, au niveau de ce que je mange tous les jours pareil, et je vais pas me prendre la tête là à changer, à mettre un nouvel aliment dans le truc ou à créer une nouvelle recette quoi. Je m'accroche à ce qui fonctionne, ce qui est déjà ok. Les sorties pour les chiens, etc. Voilà, je garde les mêmes choses. Je mange dans les mêmes plats, je bois dans les mêmes verres. Voilà, je continue vraiment à garder les mêmes choses. Je m'habille avec ce qui est le plus doux, le plus agréable, etc. Et vraiment, voilà, j'essaie de me raccrocher à ce qui me fait le plus de bien et aux routines. Et je vous conseille du coup de faire ça, voilà, mes petits conseils. On peut, avant le déménagement, se sentir irritable. Et du coup, par rapport aux relations, on peut ne pas supporter les moindres remarques, les moindres conseils. Des fois, les gens sont bienveillants, ils vont dire bon, pensez à ça, pense à ça. Oui, c'est bon, enfin, j'ai pensé à tout, j'ai pensé à H24 dans ma tête. Et en fait, vu qu'on est déjà en saturation, on peut péter un câble sur les gens. Du coup, on en reviendra après sur les crises qu'on peut faire. L'hypersensibilité sensorielle aussi, du coup, on peut avoir encore plus de mal avec la luminosité, avec le bruit, avec les sensations. Ces mouches, j'en peux plus des mouches. C'est notre vidéo ça sur les mouches. Voilà, une mouche qui se pose sur soi peut brûler ou fouetter encore plus que d'habitude. Voilà, on peut galérer avec nos 5 sens là. Être plus difficile alimentairement, ne pas supporter le froid, le chaud, et devoir manger tiède et tout ça, ou dans les douches, le froid, le chaud, ou dans les boissons, l'eau tempérée, tout ça, enfin ouais, dans tout ce qui était des choses qui pouvaient nous déranger peuvent nous violenter maintenant. Voilà, il y a une intensité qui va être autre. Le cerveau va essayer en quelque sorte de prédire un futur, un environnement dont il ne possède pas encore la carte mentale. Il va essayer de se projeter dans un autre endroit, mais il manque plein d'infos et plein de détails, quoi.
j'ai eu la chance d'avoir pu visiter le futur logement, donc j'essaie de m'y projeter, mais en fait j'ai pas pris les photos, les mesures ou quoi. Donc je l'ai visité assez rapidement, donc il y a des infos qui me manquent. Donc pour ranger plus tard les choses et tout ça dans cet endroit, ben je saurai que quand j'y serai. Je peux pas m'y préparer. Et ça me frustre, du coup. Ça peut créer des angoisses, mais ça me frustre. Ça peut énerver, ça peut mettre en colère. Euh, Heureusement, je sais par exemple qu'il y aura un magasin pas très loin, donc pour les courses, voilà, je sais que il y a, si on a l'habitude, Leclerc, Intermarché, etc., ben là-bas, je sais que ça sera un Lidl, donc du coup, bah, je peux commencer à éplucher un peu dans le catalogue Lidl, mes produits et tout ça, qu'est-ce que je peux trouver et tout, pour me projeter, pour commencer à me dire, bon bah voilà, je vais fonctionner comme ça. Je connais pas encore là-bas le lieu, les rayons et tout ça, mais je sais que dans ce magasin qui se rapproche de chez moi, je sais que je pourrais trouver tel et tel produit. C'est une prise de tête énorme, les amis. Enfin voilà, les personnes qui sont autistes, vous savez de quoi je parle. L'entourage, peut-être que vous vous rendez compte là de à quel point on peut se prendre la tête dans les moindres détails, et les professionnels soignants là de la santé, au moins vous voyez jusqu'où ça peut aller, les angoisses, le stress, les anticipations, les besoins de projection, etc. quoi. C'est quelque chose quoi, hein. C'est pas juste faire des cartons et penser au ménage, à la rupture de bail, récupérer sa caution et puis emménager et déballer les cartons quoi. C'est vraiment quelque chose quoi. Donc tout ça c'est avant le déménagement. Maintenant pendant le déménagement, le jour J. Le jour J, bah, moi par exemple je préfère galérer, tout porter et me faire chier et être seule ou avec une personne, max deux, plutôt qu'avoir plein de gens qui viennent aider, mais en fait tous les gens qui viennent aider, ils aident pas. Ils aident avec les muscles, mais ils rajoutent du stress, ils rajoutent de la charge mentale, il faut répéter 20 fois la même chose, les consignes elles sont pas respectées, on dit tel carton tu le poses là, il va pas être posé là, il y a les flèches vers le haut, on va croiser des gens avec les cartons, les flèches vers le bas, du coup après ça fait des pertes, ça fait du ménage, ça fait du rangement, ça fait de la casse, on m'a égaré des choses, on a perdu des trucs. Euh, voilà, et du coup après je m'énerve, je gueule sur les gens, je les traite de débiles, et enfin, ça va loin. Alors soit les gens, bon bah, ils ont pas d'ego, ils passent au-dessus et ça va, mais sinon en plus après ça crée des disputes, des litiges, et on perd des relations, on perd des amitiés, ou alors après il faut s'excuser et tout, donc ça fait un gros chantier après de réparer une relation et tout, déjà qu'il y a le déménagement à se taper, en plus après il faut réparer une relation. Donc compliqué, très très compliqué, et moi je sais que du coup les gens, envoyez-moi si vous voulez des petits textos genre courage avec un petit biceps ou des petits cœurs, cool, mais moins il y a de gens dans mes pattes, mieux c'est, parce que voilà, j'ai besoin de contrôler, et plus il y a de gens, moins je contrôle. Du coup, et ou pareil, je suis la reine Tetris, je sais qu'en rangeant ça va rentrer, j'ai comme on dit le compas dans l'œil, paye ton expression, avoir un compas dans l'œil, la souffrance du truc, quoi. Donc je sais pas pourquoi on utilise ce mot-là pour dire que cette expression-là pour dire que on arrive à estimer les distances des choses. Parce que ben, un coup pas dans l'œil, pour moi, c'est on est en train de se percer l'œil. Donc une fois qu'on se perce l'œil, on peut pas trop estimer les trucs, quoi. Hein, on est borgne. Bon bref, aparté. Je veux pas m'égarer dans les expressions, c'est des choses qui peuvent me fasciner quand tout va bien et qui peuvent m'énerver fortement. Vous voyez, on parlait de l'irritabilité avant le déménagement. Bah voilà, ça m'énerve, ces expressions à la con là, hein, je sais pas qui c'est qui a inventé ces expressions de merde, où du coup on n'y comprend rien. Fin de la colère. Donc pendant le déménagement, ouais, plus il y a de gens et plus c'est la merde, plus c'est le bordel, plus je risque de péter un câble, de m'énerver, de crier sur tout le monde, d'injurier, de faire une crise en fait, de faire des crises. Ça peut mes grosses crises de colère et de pétage de câble, et hurler sur tout le monde et me mettre en bug et pleurer et tout, et enfin bon bref, il y a de fortes chances que je sois bonne à rien le jour J s'il y a trop de monde. Par expérience, du coup, maintenant je le sais. Donc je fais tout toute seule, je prépare mes petits muscles, je sais que je vais en chier, que ça va être compliqué, que ça va être très douloureux physiquement. Ça va prendre un peu plus de temps de porter les cartons, mais à la fin je vais gagner du temps du coup, parce que j'aurai posé mes cartons là où je veux, j'aurai pris soin, je sais les produits qu'il y a dedans, si c'est fragile, pas fragile, etc. Donc voilà, je contrôle, j'ai le sentiment de contrôler, de maîtriser, et puis j'ai une personne de confiance ou deux pour s'il y a des trucs qu'il faut prendre à deux, mais pas plus, voilà. Et après pour ranger chez moi et tout ça, peut-être
que pour un ou deux trucs j'aurais besoin d'aide, mais sinon j'aime bien ranger mes petites affaires parce que je vais réfléchir si c'est mieux là, si c'est mieux là et tout. Et généralement quand il y a d'autres personnes vont dire ah mais je verrais bien les assiettes là, ah mais ouais mais en fait c'est pas toi qui va habiter là-dedans, c'est pas toi qui va fonctionner là-dedans. Et en plus on n'a pas le même cerveau quand on est autiste, on est vraiment différents et des fois on va avoir une logique qui va être illogique pour les personnes neurotypiques. Et les logiques neurotypiques vont être illogiques pour nous, quoi. Donc voilà, si pour nous le linge sale, le sac, c'est mieux qu'il soit dans la chambre, pas dans la salle de bain, ou dans la salle de bain et pas dans la chambre, ben chez l'autre, ça sera différent. Euh, pour nous, peut-être qu'une table, par exemple, moi j'ai une table basse là dans ma chambre, j'ai une table parce que je mange dans ma chambre, je mange là avec mon PC, tout ça. Je n'ai jamais mangé dans ma cuisine ou dans le salon, jamais. Me poser à table et tout ça, mais mon Dieu, quel calvaire. Euh, alors que les gens, bah forcément, les tables, ça va être plus dans le salon, dans la cuisine, parce qu'ils vont manger dans ces lieux-là, la plupart des personnes. Donc il faut vraiment nous faire confiance. Si on dit tel carton tu mets là ou tel meuble tu mets là, et pas poser de questions. Voilà. Hein. Si on dit tu mets toutes les chaussures dans la chambre ou toutes les chaussures dans le salon ou toutes les chaussures je sais pas où, vous nous faites confiance et vous les mettez là sans poser de questions, sans dire ah bon t'es sûr, parce qu'en fait rajouter de la communication, de la verbalisation, rajouter de ces choses-là, les questions, les machins, ça peut fortement nous irriter et créer un litige après avec vous parce qu'on peut exploser, vous crier dessus, en pétant un câble parce qu'on est tellement stressé, angoissé et tout, et qu'il y a tellement de surcharge qu'on peut arriver à criser et à vous gueuler dessus en disant bah en fait tu nous aides pas, tu fais de la merde, si c'est pour faire ça rentre chez toi, enfin voilà. Après on peut parler mal parce qu'on n'aura pas le temps, la patience d'adapter notre ton, notre vocabulaire, de ménager la sensibilité de l'autre et tout ça, d'être dans la bienveillance, et on peut vraiment péter un câble quoi, et exploser sur l'autre. Donc voilà, sachez déjà que c'est pas notre faute, que c'est pas voulu, qu'on se dit pas tiens on va gueuler sur l'autre. Non, on ne manque pas de patience, non on ne pourrait pas prendre sur nous. Voilà, hein, on prend déjà au max sur nous. Hein, voilà, on n'est pas en train d'être agressive physiquement ou quoi, hein, ou d'enchaîner encore plus de vocabulaire violent verbalement. Donc on prend déjà au max sur soi, quoi. Et voilà, si jamais pour l'entourage vous voulez aider des personnes autistes à déménager, vraiment vous faites ce qu'elle dit. Point. Voilà, c'est pas votre déménagement, c'est pas chez vous, c'est pas vos affaires. Donc, si on dit tu mets ça là, tu mets ça là. Et tu poses pas de questions. Et tu dis ok, c'est bon, j'ai mis ça là, je peux t'aider autrement? Voilà. Simple, efficace. Vous êtes vraiment le salarié et la personne qui déménage, c'est le patron. Et un salarié qui se tait. Hein. Pas un salarié qui vient, qui veut faire grève, qui voit les délégués syndicaux. Non, 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 non. Un mouton. Voilà, vous suivez, vous faites ce qu'on dit. C'est que comme ça que vous pouvez aider. Donc du coup, vraiment, votre ego, vous le mettez de côté, vous le laissez chez vous le jour du déménagement et vous le récupérez le soir après le déménagement. Donc pendant le déménagement, pendant le jour des cartons, le transport, l'installation, il y a plusieurs facteurs qui vont se cumuler. La rupture des habitudes, une surcharge sensorielle, les bruits, les odeurs, les mouvements, les personnes, voilà, on s'en prend plein la gueule, quoi. Une fatigue physique, forcément, on va moins dormir, se lever plus tôt, pas forcément manger ce qu'on devrait manger, et on est en mouvement en train de porter des trucs. Donc physiquement ça fatigue et ça va rajouter du coup la fatigue mentale et du manque de patience et des problèmes cognitifs. Et dans les fonctions exécutives aussi, on peut, pour les personnes qui sont assez maladroites, qui vont être autistes et qui vont avoir du mal à marcher sans trébucher ou sans se cogner, etc. parce qu'on comprend pas trop notre corps. Vous risquez des chutes, vous risquez des bleus, des pètes, voilà, vous prendre des trucs. En plus, on connaît pas le nouveau lieu, donc du coup, on ne sait pas le sens des portes et tout. On peut se prendre des portes dans la gueule, on peut se... Ouais, enfin voilà, ça peut être assez violent, un déménagement. Il faut prendre de nombreuses décisions aussi, parce que du coup, bah là, on est le chef, quoi, voilà, on est le chef, on quitte un lieu, il y a une fin de bail, il faut signer les trucs, récupérer la caution, on arrive dans un nouveau lieu, il faut signer les trucs, faut récupérer... Faut donner une caution, il faut... gérer s'il y a des gens, bah voilà, manager, devenir manager sur l'équipe. Il faut réfléchir aussi, je me souviens par exemple une fois, il y a le papy d'un ex qui a voulu m'aider, nous aider pendant le déménagement et tout ça, et puis on m'a sorti, parce que c'était de 10h à 14h, un truc comme ça, ou de 10h à 13h, mais le midi on mange où, on fait quoi?
Mais j'en ai rien à foutre du midi, tu manges où, tu fais quoi? En début d'ajouter l'heure à telle heure, t'as faim, tu prépares ton sandwich et tout. Va pas me rajouter une charge mentale, c'est pas à moi non plus à te nourrir, quoi. Ou à t'apporter des bouteilles d'eau ou je ne sais quoi. Hein, tu prends ta bouteille d'eau, tu prends ton pique-nique, tu prends ton petit sac, tu prends ce que tu veux. Hein, tu te fais un sandwich ou tu t'arrêtes 10 minutes, je sais pas moi, à McDo, à un drive, à Quick. Ou... Mais tu te démerdes, tu es adulte, responsable, ce n'est pas mon problème. Va pas me rajouter une charge, quoi. Et là, j'ai failli péter un câble. Mais voilà, il faut garder tout ça en soi et répondre poliment en disant ah, le repas, c'est chacun qui voit pour son repas. Voilà. Mais compliqué quoi, parce que quand on est déjà là, au niveau de la cocotte, là, compliqué de pas exploser sur la personne et de pas te dire mais démerde-toi, enfin voilà, me rajoute pas du stress, si c'est pour en plus me rajouter ça, mais en fait reste chez toi, enfin bon voilà, c'est compliqué de rester saine, de rester calme, quand on est déjà en train de péter un câble quoi. On perd aussi donc temporairement nos objets, nos repères pendant la journée, là par contre tout a disparu. Tout, s'il y a des personnes qui sont attachées à des peluches, des doudous, à des objets préférés, là, favoris ou quoi, des choses qui... et ben en fait on perd tout, tout est caché, tout est dans des cartons, dans des sacs et tout. En plus ça va toucher, quand il y a d'autres gens aussi, ça va être touché par d'autres gens. Et se dire que quelqu'un est en train de mettre ses mains sur nos trucs, ça peut être aussi... désagréable ou dégoûtant ou ça peut gêner, ça peut voilà, j'ai pas forcément le vocabulaire ou les mots, mais voilà, se dire que les gens vont mettre le nez dans nos affaires ou vont porter des trucs qui sont à nous, rentrer vraiment dans notre intimité et puis toucher nos objets, on peut ne pas aimer. Voilà, j'ai pas trop le vocabulaire, mais on peut ne pas être d'accord avec ça quoi et ne pas aimer. Et en plus, il y aura que des imprévus. Voilà, il y aura des imprévus. Le propriétaire 1 peut être en retard, ce qui va nous mettre en retard pour le propriétaire 2. Sur la route, il peut y avoir des bouchons, il peut y avoir des voitures qui démarrent pas en panne. Enfin voilà, il peut y avoir des imprévus. Des imprévus, des imprévus, des imprévus, une montagne d'imprévus. On essaye d'anticiper la montagne d'imprévus. Mais il y aura des imprévus. Il va falloir gérer les imprévus. Et ça va être compliqué le jour J. Le cerveau il doit traiter du coup beaucoup plus d'informations qu'à l'habitude. Franchement là, on arrive vite à la saturation. Et le jour J, ça peut provoquer plein de choses. Donc une sensation de brouillard mental, des difficultés à parler ou à trouver les mots, un ralentissement cognitif, un besoin de solitude. Ça, pensez-y si vous déménagez, que vous êtes autiste, de temps en temps. Vous n'allez pas perdre du temps si vous vous autorisez à perdre du temps pour vous, à vous isoler 5 minutes dans une pièce, vous respirez 3 minutes, une musique, un casque, une musique préférée. Voilà. Ça va vous permettre après de gagner du temps. Parce que si vous vous accordez pas ces moments de solitude là, que vous êtes tout le temps avec les gens, que vous êtes tout le temps la tête dans le guidon, bref, ne revenons pas sur les expressions, je vais m'énerver. Si vous êtes voilà, focus à fond, que dans la charge mentale, que dans l'action, dans le faire, et pas trop dans le être, à un moment donné, il y aura une crise. Il y aura une crise où il y aura un épuisement, il y aura une fatigue qui va être sur des jours ou des semaines après. Ça va être compliqué après. Donc déjà, on ramasse pas mal. Pensez à faire des espèces de micro-pauses, à être seul et à perdre 3 minutes, à perdre 5 minutes pour vous, pour après mieux tenir. Ça me fait penser à un deuxième truc, l'eau. Pensez à boire. Mangez pas trop lourd et soyez pas à jeun. Voilà, essayez de manger assez léger, assez régulièrement, grignoter des trucs qui vous font plaisir et tout ça, mais voilà. La veille, pensez plutôt à un bon repas. Avec des protéines ou autres pour le lendemain, et puis le lendemain vous verrez aussi pour d'autres repas, ou si voilà l'entourage là peut faire un bon repas le soir et tout pour la personne qui déménage, à l'inverse du papy qui demande qu'est-ce qu'on mange, bah toi qu'est-ce que tu m'as fait à manger pour m'aider, hein. Là ça aide. Mais des personnes que la personne autiste aime, hein. Attention aux allergies, attention aux habitudes alimentaires et tout ça. Si la personne elle aime pas l'huile et qu'elle mange à la vapeur, faites-lui à la vapeur, hein. Ce n'est pas l'aider que de lui faire des trucs avec l'huile où elle va pas digérer, où ça va être compliqué. N'allez pas surcharger. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez aider la personne autiste aussi, proposer de l'eau à boire avec la température que la personne aime. Si elle aime très frais du frigo ou si elle aime tempéré, donnez-lui à boire régulièrement. Pensez à l'hydrater. Voilà, personne autiste, pensez à vous hydrater et entourage, pensez à hydrater l'autre.
Donc oui, donc le besoin de solitude de temps en temps, l'augmentation des stéréotypies aussi, ça. Le jour J, c'est un feu d'artifice, hein, des stéréotypies. L'épuisement peut être rapide et l'impression d'être au bout de ses capacités. Que ce qu'on nous demande, c'est au-delà de ce qu'on peut faire. D'arriver au bout de ce qu'on peut et en plus de se dire que c'est au-delà de nos capacités aussi, je dirais même. Et ça peut démoraliser et si en fait on perd on perd le moral, on perd tout quoi. Donc il faut vraiment être focus et se dire on peut le faire, on peut le faire. Dans des situations comme moi, on l'a déjà fait, donc on peut le faire. Et si c'est nouveau pour vous, vous pouvez le faire. Voilà, il y aura une fin. Il y aura une fin. À un moment donné, vous allez être dans le nouveau chez vous, vous allez être dans ce fameux nouveau lit. Il y aura une fin, ça va se terminer. Courage, ça ne dure pas éternellement cette journée. C'est 24 heures se terminent à un moment donné. Au bout de 24 heures, c'est terminé. Voilà, donc courage. Après le déménagement, alors contrairement à ce que pensent souvent les autres, où le plus dur est fait, etc., non, le plus difficile, là, il n'est pas terminé. Le cerveau, il doit construire donc une nouvelle carte du monde, mémoriser les pièces, mémoriser les rangements, repérer les trajets, apprendre les sons du quartier, identifier les commerces, créer des nouvelles routines. Et pendant cette phase, les personnes autistes, elles ressentent de la fatigue persistante, de la désorientation, une impression de ne pas être chez soi, besoin de rester dans une seule pièce. Au début, peut-être qu'on va être que dans la chambre, que dans le lit et tout, là, dans un cocon, avant de s'ouvrir à d'autres espaces, avant de pouvoir squatter le canapé ou quoi. Voilà, d'abord, on va squatter que le lit. Voilà, ça va être d'abord une petite bulle avant de pouvoir agrandir la bulle. Une baisse des capacités sociales. Forcément, on s'en est tellement pris plein la gueule que la sociabiliser, c'est pas forcément dans les priorités. Et être capable de le faire, là, momentanément, on peut pas. Ou on sera maladroit, ou voilà, on n'arrivera pas à compenser, à masquer, à s'adapter, tout ça. On sera vraiment vulnérable, 100% dans le handicap et dans le sans filtre, avec peu de mots ou pas de mots. Voilà, là, les capacités sociales, ça va être compliqué. Et un besoin accru de récupération. C'est comme si on a remonté l'Everest, fait 4 fois le tour du monde, traversé l'océan à la nage. J'ai pas fait tout ça, mais c'est pour vous donner des images. Voilà. Du coup, le risque de crise autistique, eh ben oui, un déménagement, c'est un événement qui peut augmenter les risques fortement, forcément et fortement. Les meltdowns, les crises liées à une surcharge, les shutdowns, les mises en retrait, les blocages, les épuisements extrêmes, les épuisements autistiques, burn-out autistique, si les changements sont nombreux ou répétés. Quels sont les signes d'alerte, donc pour vous, personnes autistes, et pour l'entourage, il y a un œil dessus. Une hypersensibilité habituelle, des pleurs fréquents, une colère difficile à contrôler, ce que je vous disais, péter un câble sur... voilà. Je pense aussi à un mariage que j'ai organisé, mon deuxième mariage, où j'ai... la colère difficile à contrôler, c'était que là, il n'y avait plus de contrôle du tout, quoi, en fait. Hein. Je parlais très mal à tout le monde, que ce soit le mari, la famille du mari et tout ça. Avec le stress et tout, 2 jours avant, mais j'ai très mal parlé aux gens. Très mal. Et sur un ton, enfin voilà quoi, c'est la colère qui parle à ma place. Un besoin irrépressible de s'isoler aussi. Une incapacité, ça à surveiller, ça. Je vous disais de prendre du temps pour vous dans le déménagement. Quand c'est choisi, quand vous dites voilà, je fais des pauses régulières. Par contre, si c'est un besoin de s'isoler, genre une fuite, faut que je me barre de là, j'en peux plus, là vous êtes au bord d'une crise. Vous voyez la différence entre attends, là je stresse, il va falloir que je prenne un peu de temps, et entre fuyons, barre-toi, casse-toi, parce que je vais exploser, j'en peux plus, là c'est. Voilà. Il y a 2 différences. Le deuxième, là, le besoin irrépressible de s'isoler, il faut vraiment se barrer, une antilope coursée par un lion, là, si vous avez l'image. Là, vous êtes au bord d'une crise. Là, la crise, elle est quasi inévitable. Faire vraiment gaffe à ça, à cette sensation. L'incapacité à prendre des décisions simples. Alors, on va bugger sur des décisions et tout ça, là, dans le cerveau, parce que ça va être trop. Mais si
on n'arrive plus du tout, même pour les choses simples, à prendre des décisions. Ça peut être un signe, je sais pas moi, par exemple, le papier toilette. Le rouleau de papier toilette, chacun a un sens du rouleau qui va être préféré. Voilà. Et si on dit, bah tiens, une personne tierce va dire le papier toilette, je mets dans quel sens? Et que là, on n'arrive pas à répondre, qu'on bug, alors que c'est simple, on le sait que c'est ce sens-là qu'on veut. Bah là, point de vigilance. La sensation d'être saturé complet, point de vigilance, et la perte temporaire de certaines capacités habituelles. Là où d'habitude on arrive à fonctionner et on a les capacités, là on n'y arrive pas. Ça peut être du coup un point de vigilance aussi à avoir. Alors qu'est-ce qui peut aider pour la personne TSA? L'objectif principal, c'est souvent de recréer rapidement des repères stables. Une fois que vous avez emménagé dans le nouveau chez vous, installer en priorité la zone où on dort. Ça, c'est le premier truc. Moi, je l'ai capté. Premier truc que je fais quand j'arrive, ça va être mettre mon petit drap. J'ai mes draps que j'aime trop, qui sont en coton. Bah voilà, j'ai plus le vocabulaire là. J'ai plus le vocabulaire. Bon bref, c'est un coton spécial là qui est tout doux là. Ma couette, mon oreiller, ma tête d'oreiller. Donc le premier truc à faire, vous installez le lit, les draps, la couette et tout ça. Parce que vous allez être éclaté et vous allez être dans votre lit après les prochaines heures. Voilà, limite les cartons si ça reste une semaine, 2 semaines. Voilà, mais le premier truc c'est le lit. Vous allez squatter le lit, vous allez avoir besoin du lit, du cocon. Voilà, la priorité c'est la zone où on dort. Le lit. S'il faut placer l'ordi à côté avec la prise ou autre, une bouteille d'eau, tout ça avec un verre déjà, une petite lampe tamisée ou autre, on prépare ça parce que c'est là qu'on va récupérer, c'est là qu'on va squatter. Pour la plupart. Peut-être qu'il y en a c'est autre chose, hein. Peut-être qu'il y en a c'est le canapé qui dort dans le salon ou j'en sais rien. Mais c'est la zone où on dort, la zone cocooning, la zone réconfort, la zone où on récupère notre lampe, nos petites habitudes, voilà, et nos matières douces, et où on va se dire cet endroit-là au moins il est fait et je peux y rester longtemps, et le reste ça peut être secondaire quoi. Mettre immédiatement les objets qu'on utilise tous les jours à leur place définitive. Vraiment comme quand vous partez en vacances. Donc bon, une fois que le lit, là, le cocooning c'est fait, vous pensez à genre la trousse de toilette, la brosse à dents, le dentifrice, la serviette de douche, le torchon, la cuisine ou quoi pour se laver les mains, le rouleau de PQ là, le PQ, voilà, deux, trois trucs, la balayette pour les toilettes, voilà vraiment les 2-3 trucs de fonctionnement et tout, là comme si vous étiez en vacances ou quoi. Vous mettiez immédiatement tous les objets qu'on utilise tous les jours, le liquide vaisselle, l'éponge, les éponges qu'il faut, où il faut, voilà, vraiment, hop, pour pouvoir fonctionner, à minima. Voilà, pardon. Je reprends, parce que les mouches, j'en peux plus. Donc les objets, voilà, pour pouvoir fonctionner. Vous faites toujours le même trajet vers les commerces principaux aussi. Voilà, vous avez repéré quel magasin, quelle boulangerie sera votre truc préféré là, et vous faites toujours les mêmes magasins, toujours les mêmes trajets. Si faut promener les chiens, eh ben on fait toujours le même tour. On va pas aller découvrir des nouveaux endroits et tout, on fera ça plus tard. Voilà, c'est essayer de prendre des espèces de routines et d'habitudes où on fait toujours le même truc là les premiers temps. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas judicieux, même si c'est pas grave. Parce qu'il faut qu'on puisse fonctionner, il faut qu'on puisse survivre à chaque journée et il faut qu'on puisse récupérer avant de s'aventurer dans de nouveaux trucs ou avant de voir grand ou voilà. Garder autant que possible les mêmes routines horaires. Par exemple, je sais qu'ici je vais courir à telle heure, et ben là-bas j'essaierai d'aller courir à telle heure, pareil. Comme ça, voilà, on garde. Déjà, le lieu va changer hein, pour courir. Je sais pas trop comment estimer mes 3-4 km là-bas. Mais il faut essayer de garder les routines. Je vais garder les mêmes vêtements de sport, par exemple, pour y aller. Je vais pas me dire, tiens, je vais changer de tenue. Voilà. Déjà que je vais pas savoir le trajet, et ben, je vais garder les mêmes vêtements de sport. Je vais garder ma même playlist avec mon casque et tout. Et garder les mêmes heures. Par exemple, quand je mange ou je me couche et tout, j'ai vu ce qui fonctionnait ici. Si j'arrive à reprendre le rythme, à me coucher tôt, à moins ruminer, je vais reprendre ces rythmes-là, parce que c'est ce qui va nous sécuriser, les amis. Les routines horaires vont nous sécuriser, vraiment.
les routines d'habits, voilà, les routines, si je parle du sport, mais je sais pas, ça peut être autre chose, hein, ça peut être, ceux qui aiment peindre, dessiner, chanter, attention voisins si vous chantez, ça peut être plein de trucs, mais gardez ça. Limitez au max les autres changements de vie pendant quelques semaines si c'est possible, voilà, ne rajoutez pas d'autres changements dans les relations, le travail pour ceux qui travaillent, les activités, tiens, ben, je vais aller m'inscrire dans telle salle de sport ou tel truc, dans un deuxième temps peut-être, hein, pas tout en même temps parce que ça peut faire dérailler. Et prévoir davantage de repos que ce qu'on estime nécessaire, parce que des fois, on pense qu'on s'est assez reposé, qu'on a rajouté des horaires de sommeil ou quoi, mais il faut plus de repos. Être seul ou dans nos intérêts, les mouches, j'en peux plus. Être seul ou dans nos intérêts spé, tout ça, vraiment, voilà, se faire du bien, se faire beaucoup de bien, et prendre le temps. Voilà. Moi, par exemple, avec tous les déménagements que j'ai eus, mon système nerveux, il a probablement vécu plein de phases d'adaptation qui ont été forcées. Et du coup, bah, ça peut être logique que celui-ci, là, ce déménagement, ça peut être senti comme un déménagement trop. Que ça soit juste un déménagement, je peux le ressentir comme étant le xème déménagement. Et il peut être particulièrement lourd, même avant d'avoir commencé les cartons, quoi. Euh, je l'ai verbalisé, je l'ai pas mal verbalisé, donc du coup j'ai pu quand même fonctionner. Et puis j'ai de la chance de passer d'un meublé à un meublé, donc de pas avoir tout ce qui est frigo, lit et tout ça, mon dieu, tout ce qui est lourd et encombrant, machine à laver et tout, à déménager. Mais ouais, on peut se dire, c'est celui de trop, quoi. On peut sentir la charge des déménagements précédents si vous avez déménagé plein de fois. Et du coup, bah, si on est plus sensible, plus fatigué, plus irritable, plus lent que d'habitude, bah, c'est pas forcément que quelque chose va mal, ça peut être aussi, ça peut refléter la quantité de déménagement, la quantité énorme d'adaptations que j'ai dû avoir et auxquelles j'ai dû faire face, et mon cerveau est en train de gérer tout ça, un peu comme des traumatismes. Vous pouvez vivre une situation qui va être malaisante ou vous choquer ou vous traumatiser, mais ça peut réveiller des traumatismes passés où vous avez vécu les mêmes expériences. Donc voilà, voilou. Et puis bah, maintenant, on va parler des mots techniques médicaux, parce que bah, je vais pas mal parler de l'expérience, des trucs et astuces, de ce qu'on ressent et tout ça. Là, on va voir le vocabulaire médical, et puis comparer avec les neurotypiques qui déménagent, et puis après on aura terminé. Donc, si les mouches nous laissent tranquilles. Donc il existe plusieurs termes utilisés en recherche sur l'autisme, en neuropsychologie, en psychiatrie, pour décrire ce qu'on vit à ce moment-là. Alors chez une personne TSA, il va y avoir intolérance au changement, ça s'appelle. C'est la difficulté à s'adapter aux modifications de l'environnement. Un besoin de prévisibilité. Le cerveau il fonctionne mieux lorsque l'environnement il est stable, il est connu, reconnu. La rigidité cognitive. Une difficulté énorme à passer d'un mode de fonctionnement, d'une routine ou d'un environnement à une autre. Voilà, on est rigide, même psychorigide. Le coût de la transition. Un effort mental va être nécessaire pour passer d'un état à un autre. Un déménagement, c'est une transition majeure et le coût, il est énorme. Une surcharge cognitive. Trop d'informations nouvelles à traiter simultanément. Bug. Un peu comme si sur ton ordi, là, tu tapes sur toutes les touches en même temps, là, bah, tu vas voir que ça va bugger. Hein. Il va se passer des choses bizarres sur ton écran. Une surcharge sensorielle. Un excès de stimuli nouveaux, des bruits, des odeurs, des luminosités, des textures, du voisinage, la circulation, les gens qui viennent t'aider, etc. Voilà. Les sens, ils s'en prennent plein la gueule. Une charge allostatique. C'est un terme médical qui va désigner l'usure qui est produite par l'accumulation du stress, avec les adaptations successives au fil du temps. Un épuisement autistique, ou un burn-out autistique. L'état d'épuisement prolongé lié à un excès d'efforts d'adaptation, ça peut entraîner une diminution temporaire des capacités habituelles. Voilà, bon ça vous connaissez à peu près, généralement le burn-out autistique. Peut-être qu'il y a d'autres termes que vous connaissiez pas forcément, mais celui-là généralement on le connaît. Les meltdowns, une réaction aiguë à une surcharge qui dépasse les capacités de régulation. Les shutdowns, une réponse de retrait, un blocage, un ralentissement ou une extinction fonctionnelle après une surcharge.
La perte des repères environnementaux, ça c'est pas tant un terme médical, mais c'est pas un diagnostic qui va être officiel, mais c'est une expression qui est souvent utilisée pour décrire la disparition qui va être brutale des automatismes liés à un lieu connu. Voilà pour le vocabulaire médical. Qu'est-ce qui se passe concrètement du coup quand on connaît un logement depuis longtemps? Le cerveau il construit ce qu'on appelle une carte cognitive spatiale. Notre petite carte du monde, que ce soit voilà, dans chez nous, dans le logement, ou à l'extérieur. Donc on sait sans réfléchir où se trouve la salle de bain, où se trouve chaque objet, voilà, les yeux fermés, même si vous êtes en vacances, je sais pas où, quelqu'un est chez vous et vous dit c'est où les ciseaux, tu sais que c'est dans tel tiroir, à tel endroit, sur tel côté, voilà, tu peux le guider quoi. Tu sais exactement où se trouve chaque objet, quel interrupteur allume quelle lumière, comment te déplacer dans le noir, où acheter ton pain, combien de temps prend chaque trajet, voilà. Et une grande partie des actions, elles deviennent automatisées à force, mais t'en as chié avant que ça devienne automatisé. Et là, après un déménagement, la carte est remise à zéro, elle doit être reconstruite à chaque fois, et tu repars tout de zéro, quoi. Et tu dois tout te retaper, cette construction, avant que ça devienne enfin automatisé. Ça met des semaines, des mois. Et donc la comparaison avec les personnes neurotypiques pour les déménagements, donc la différence elle va être souvent quantitative plutôt que complètement différente. C'est-à-dire que les neurotypiques, ils vivent eux aussi du stress, de la fatigue, de la nostalgie, de la charge administrative, mais souvent l'incertitude chez eux c'est moins coûteux, les routines elles sont moins indispensables, les repères environnementaux sont remplacés plus facilement pour eux, les imprévus provoquent moins de surcharge. Donc du coup, on peut comparer ça à une différence d'intensité. Comme à chaque fois dans nos difficultés, hein, qu'est-ce qui fait qu'on est handicapé? Ça va être l'intensité de ce qui se passe, de ce qu'on ressent, des crises, des émotions, des pensées, des blocages, voilà, ça va être vraiment des ressentis, des sensations, c'est cette intensité-là. Et donc bah, si on imagine que perdre tous les repères d'un logement, ça représente un effort, par exemple de niveau 3 ou 4 pour une personne neurotypique, bah, pour une personne TSA, ça va être un niveau 8, 9, 10 ou même 110 000. Au secours, panique à bord, tétanie, fin du monde, explosion, météorite. Voilà, la différence de niveau, c'est là qu'elle est énorme, quoi. Donc c'est pas une mesure scientifique, forcément, c'est juste une image qui est là pour illustrer pourquoi deux personnes qui vivent la même chose, le même déménagement, ne vont pas ressentir le même impact. Voilà, et puis bah, par exemple aussi dans mon récit, vu que j'ai pas que un ou deux déménagements, mais que j'ai eu une série de déménagements, il y a aussi un autre terme qui peut être utilisé si vous vivez la même chose, ça va être la charge allostatique cumulative, du coup. C'est-à-dire que c'est pas un déménagement isolé, c'est des années de réinstallation répétées qui sont souvent pas choisies. Et donc du coup, bah, du point de vue du système nerveux, c'est pas seulement un nouveau déménagement, comme je vous disais par rapport au traumatisme, c'est comme si ça a réactivé plein de traumatismes passés. Voilà, par exemple si vous avez été abusé, physiquement, harcelé moralement, violé ou autre, et que vous avez pas vécu ça qu'une fois, mais 2, 3 fois ou quoi, et que là vous êtes en train de vivre juste une agression verbale ou autre, ça peut rouvrir tout le dossier de tout ce que vous avez vécu, et le système nerveux se met en alerte, en danger, etc. Et donc bah là pour un déménagement, ça réouvre tous les dossiers de déménagement, mais aussi du coup ça peut réouvrir les ruptures amoureuses associées au déménagement, voilà, toutes les émotions vécues aussi en même temps que ces déménagements-là. Alors que ça fait partie du passé, que c'est censé être digéré et tout, et que ça n'a rien à faire dans le présent et ici et maintenant. Mais le système nerveux garde tout en mémoire, et donc du coup bah, pour lui c'est pas juste un nouveau déménagement, c'est potentiellement une réactivation de toute une histoire d'adaptation successive avec les émotions, et où à chaque fois que la stabilité est commencé enfin à s'installer, et ben ça disparaissait à nouveau parce qu'il fallait déménager à nouveau. Voilà, ça c'est pour les déménagements répétitifs et pour la charge allostatique cumulative. On a fini, voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo sur le déménagement. Si vous êtes en train de déménager, bon courage. Si vous avez déménagé et que vous savez pas pourquoi vous avez pété des câbles à ce point-là, ben vous savez. Si vous vous êtes disputé, que vous avez perdu des relations à cause d'un déménagement parce que vous les avez insultés et pété des câbles dessus, vous savez que c'est pas votre faute.
Et puis voilà, enfin voilà, bon courage à ceux qui déménagent ou qui vont déménager. Et puis si vous êtes l'entourage, ben au moins vous savez à quoi vous en tenir, ce qui se passe dans notre tête, nos difficultés, comment nous aider et ce qui nous aide pas du tout. Et puis si vous êtes le personnel soignant, eh bien j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur nous, pour pouvoir nous aider, nous accompagner au mieux. D'ailleurs, ceux qui ont des traitements pour un déménagement, ça peut être intelligent de prendre un anxiolytique le jour J, par exemple. Je ne fais aucune promotion médicale, et cetera, je ne suis pas médecin, hein. Mais si vous avez déjà un traitement avec voilà, des anxiolytiques à prendre en cas de crise, et cetera, ça peut être intelligent d'en prendre un du coup ce jour-là. Attention à pas trop vous assommer non plus, parce que ben, va falloir porter des cartons, être vigilant, ou si vous conduisez, hein, faites gaffe aussi par rapport aux étiquettes et tout sur les boîtes, les vigilances et tout ça, que quelqu'un d'autre conduise à votre place si vous êtes médicamenté. Mais voilà, c'était le petit conseil du jour. Et sinon, si vous avez des traitements quotidiens, pensez à vos traitements quotidiens, que ce soit par rapport à la santé mentale, psychique ou autre chose, hein. Si vous êtes une femme, que vous prenez la pilule, si vous êtes diabétique, si vous êtes, voilà, peu importe les maladies que l'on peut avoir aussi autres hein, que le handicap autistique, ben pensez à avoir vos médicaments aussi à portée de main, à bien les prendre le jour J, à garder les mêmes horaires, et puis une fois que vous êtes installé, mettez ces fameux médicaments que vous devez prendre tout le temps à portée de main, voilà, judicieusement, à côté de la bouteille d'eau, du verre d'eau, à côté du lit ou j'en sais rien. Trouvez vos endroits, vos habitudes, vos routines. Mettez les alarmes sur le portable ou quoi, hein, pour y penser, pour pas zapper, pour pas vous mettre en danger au niveau de la santé. Voilà, c'était mon petit dernier conseil de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Bisous!